Le Cameroun. Quelles que soient tes études de cuisine, tu n'auras jamais le doigt de celle-là qui a fait l'école du corps. Bienvenue une fois de plus dans l'univers du Mbok Bassa. La dernière fois, nous avons vu comment préparer le toukwan coco, le râpé. Mais nous n'avions pas vu la sauce qui devait l'accompagner. Aujourd'hui, nous sommes dans la cuisine de Virène, qui a été formée dans l'école du corps, qui va nous montrer comment est-ce qu'on prépare la sauce Ndjango, cet légume que vous devez bien connaître. Alors, restez plongés dans l'univers du Mbok Bassa, surtout bon appétit. Bonsoir à toute la communauté de l'univers Mbok Bassa. Je me présente, moi c'est mademoiselle Dé Augustine Virène. Aujourd'hui, nous préparons un mets traditionnel du peuple Bassa que je vous présente déjà. Ça c'est le Ndjango de chez nous. De façon grand-mère avec pour accompagnement les quoi coco que j'ai déjà mis au feu. Mes feuilles du Ndjango, très bio, très naturel, sans engrais, sorties du champ. C'est ce que nous préparons aujourd'hui. Et ça a une très bonne odeur, ce qui est différent de ce qu'on cultive avec les engrais. Là, je suis en train de découper, même comme mon couteau n'est pas très tranchant. Je pense que je vais m'en sortir. Donc ici, on est à la première étape. Cela veut dire découper, n'est-ce pas, les feuilles de Ndjango. Oui, oui. Je vais attiser mon feu. Il faut liker, hein, parce que là, nous sommes en direct. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Oui. Bien sûr. Depuis le Cameroun, voici les dipois fait façon grand-mère, comme on nous a appris au village. C'est pas parce qu'on se retrouve en ville qu'on va oublier d'où nous venons, nos mets traditionnels. Même que j'ai pris les arachides qui vont nous servir de faire la sauce Ndjango. Là, on est les soubihangale, il a soubingale. Donc on est à quoi? La quoi koro talobi para. Ambasso, on est para. Je vais para à ngale, à soubingale. Ndjango Bepara. Ndjango para. Les dikwans sont déjà prêts et là, je les enlève du feu comme vous pouvez le voir. On peut aussi vous montrer un échantillon de comment Le ça se tikwan présente. coco. Ah oui. Ah oui. Surtout, il faut observer comment est-ce que tous les tikwans là sont en ordre Là, dans la marmite. déjà, Ah oui. là, on a terminé avec notre tikwan. Là, nous sommes en train de mettre les oignons dans de l'huile qui a bien chauffé. Et après ça, je vais mettre mon Ndjango. Je vais le passer dans l'huile, mettre de l'eau. Et quand ça bout, je mets les arachides qui ont déjà été écrasés. Je suis en train de mettre le Ndjango dans ma marmite d'huile qui a préalablement bien chauffé avec les oignons. On le passe dans l'huile, on remue avec la spatule, bien sûr. La spatule en bois pour que le Ndjango puisse bien prendre de l'huile avec les oignons. L'eau, de côté. Et tourner les arachides dans de l'eau. Je mets un peu de sel dans mon Ndjango pour qu'il soit assaisonné. Oui, le Ndjango sans cube, on mange bio. Non, on ne mange pas le cube chez nous. Le cube donne des maladies. Pas préparer qui... Je veux seulement que je parle sur méta. Ce sont les femmes qui ne savent pas préparer qui mettent le cul. On n'est pas pour On ne met dénigrer. même pas de tomates, hein, parce que moi je fais façon village. Je vais juste écraser. Après, je vais écraser les condiments qui sont ail et oignon. Donc, je couvre d'abord ma marmite. Après, les condiments. Là, je suis en train de nettoyer mon ail. Quand tu prépares le Ndjango, bref, les plats traditionnels au gaz, ça n'a pas la même odeur qu'avec le feu de bois. Et le même goût. Donc, il faut aussi noter cela. Là, j'écrase déjà mes condiments à la pierre, hein, de façon grande. On va encore l'ail, l'ilang lomane à lila. Et là, je continue à écraser
Je finis avec mon piment. Là, j'ai mis 3 piments. Là, les arachides sont écrasés, c'est pas trop pâteux. Je vais les mettre comme ça et ensuite mettre de l'eau. Après avoir... Et puis il faut préciser que c'est de l'arachide écrasé sur la pierre. Ah, ça, on n'a pas montré. Pas dans les machines oui. Avec un goût bizarre. Sur la pierre. Et là maintenant, je mélange mon Django avec mon arachide. J'ajoute de l'eau. Jésus. Mon condiment que j'ai écrasé. Ça et qui donc je prépare sa façon filage. On tourne encore. Oui. Après, pour que ça devienne bien homogène. Oui. Et là je goûte du sel. J'ajoute encore du sel pour que les arachides et le Django soient salés au même moment. Ah oui, je pense que là c'est bon. Et là, je couvre légèrement ma marmite. Donc 15 à 20 minutes, c'est déjà prêt. Oui. Parce que tout est déjà prêt, les arachides sont déjà cuits, le Django est passé au feu, c'est déjà cuit. J'attends que les condiments cuisent aussi pour que ça se mélange bien dans ma sauce. Et c'est déjà bon, on va manger le quoi coucou. Voilà. Et là, j'ai déjà ouvert ma marmite parce que les arachides commencent à bouillir en même temps avec le Django. Makini, bouéviama, ngale, on est à vous. Avant de moi, on est. Et vraiment, là, le vous sur le pouyan. Donc, il y a son lena pour la calé ma corps. Oh, mais ça se voit bien dans la marmite, sort au village. Mon écoin, je mange avec mes 2 doigts, comme ça. Je ne mange pas avec la fière. Je mange façon bio. Mon Django est... Comme au village. Comme au village. Communauté de l'univers Mbok Bassa. Notre sauce Django Ikwan est prête. Nous sommes en train de manger. Elle est très bonne. Et nous espérons que la prochaine fois, nous ferons un autre mets traditionnel. Ou plat traditionnel. Restez plongés dans l'univers Mbok Bassa. La tomate. Oh. Restez plongé dans l'univers Mbok Bassa. C'est trop sucré. 10 sur 10, ma soeur.